En allant à la rencontre de ceux qui ont connu Gisèle, j'ai été très troublée de découvrir combien sa rage de liberté vissée au corps venait de loin. Mais ce n'est encore rien par rapport à la suite. Après avoir défié sa mère, défié Dieu, elle va s'attaquer à la France entière en défendant une jeune femme considérée comme une terroriste, Djamila Boupacha. Djamila Boupacha, c'est une militante algérienne qui avait été arrêtée par l'armée française parce qu'elle était accusée d'avoir voulu déposer une bombe dans un café et qui avait été violée par des soldats français. Gisèle accuse l'État français. Elle ose dire que son armée torture et viole le peuple algérien. Un scandale. La question du viol à cette époque-là, dans les années 59-60, était absolument pas discutée. Absolument pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était un immense tabou. Les soldats français, c'était pas possible d'envisager qu'ils aient pu faire des choses comme ça. Donc il faut lever la chape, je veux dire, du secret autour de la question du viol. Et le fait est, c'est que Djamila Boupacha a donné l'autorisation à Gisèle Halimi de pouvoir en parler publiquement. C'est-à-dire de décrire exactement publiquement ce qui s'était passé, ce qui est une forme de transgression à l'époque complète. Sa fougue convainc Simone de Beauvoir. Dans Le Monde, elle écrit une tribune pour défendre Djamila. Picasso, lui, fait son portrait qui va faire le tour du monde. La France se déchire autour du procès, car il cristallise toute la question d'une Algérie française ou indépendante. On a comme ça cette façon de concevoir le métier d'avocat dans l'espace public, dans la cité, et pas enfermé à l'intérieur du palais de justice, mais faire descendre la justice dans la rue, la faire connaître au plus grand nombre. C'est là aussi, entre guillemets, une révolution. Ses détracteurs reprochent à Gisèle son mode de vie. Divorcée, elle élève seule à Paris 2 jeunes garçons qu'elle délaisse régulièrement pour se rendre en Algérie. Inacceptable pour la France d'avant 1968. Il faut se rendre compte de ces combats qu'elle a vécus, des menaces qu'elle a reçues. Elle a reçu beaucoup de menaces. Oui, sa tête a été mise à prix à l'époque de l'Algérie par l'OAS. Elle a Elle était condamnée à mort. Absolument. Elle a 2 confrères avocats qui ont été assassinés. C'est vrai qu'elle avait un vrai courage physique. Elle n'avait pas peur dans la rue, elle n'avait pas peur de prendre le bateau aller en Algérie. Pourtant, elle était raccompagnée. Les enfants aussi. Enfin, il y a des moments où il fallait protéger la famille. Enfin, ils ont été obligés par moments de déménager dans la nuit très très vite. Elle recevait des tas de courriers, des tas d'insultes au téléphone, en plein milieu de la nuit. Pute, habicot, retourne t'occuper de tes gosses, salope. Enfin, des tas de choses comme ça qui sont des choses extrêmement violentes quand même. Mais il n'y avait pas de traces de ça. Elle avançait. Elle avançait. Elle a toujours cru qu'elle avait la baraka. Oui. Elle utilisait toujours ce mot-là, la baraka. Je crois que je l'avais. Elle disait qu'elle avait eu peur une fois, lorsqu'elle a été kidnappée en Algérie, qu'elle a été emprisonnée, qu'elle a cru vraiment qu'elle allait mourir. Là, elle a eu peur. Là, elle a eu peur. Et elle a pensé à ses fils avec beaucoup d'angoisse, En se disant, un je peu vais en de faire culpabilité. 2 orphelins. Ça nous l'avait raconté d'ailleurs. Je vais en faire 2 orphelins. Quelle folie. Plus je découvre l'histoire de Gisèle et plus j'ai envie de comprendre son rapport à l'humain, son rapport professionnel, quel genre de femme c'était. Et j'imagine bien que ce n'était pas si simple. D'ailleurs, elle était très, très sollicitée. Donc, à certains moments, je pense qu'elle était assez brusque quand elle n'avait pas le temps. On parlait beaucoup d'agressivité à son sujet. Oui, parce que les sujets en question, en tout cas quand elle défendait, c'est difficile de ne pas être agressif. Je dirais, est-ce que c'est de l'agressivité? Je pense que c'était de la ténacité, c'était du courage, de la ténacité. Oui, elle pouvait être brusque, bien sûr. Elle pouvait être intransigeante. Beaucoup de personnes qui ont travaillé avec elle ont dû souffrir, ça c'est certain. Mais en même temps, ça vous tirait vers le haut, quoi. C'est clair que ça tirait tout le monde vers le haut. Il fallait qu'on soit au top aussi. Il fallait qu'on soit au niveau. Elle ne permettait pas le moyen. Non, c'était pas simple. Mais quel courage,